Tu es sûr que c'est Miguel qui trouve un baiser si différent? C'est bien ton mari, mais il doit être très heureux, non? Ah, mais je ne vais même pas m'en soucier. Je vais me marier avec lui aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Je suis si heureux. Salut mon frère. Hey, quoi de neuf? Ça va? En fait, je suis venu pour parler à Karen. J'ai même essayé d'entrer pour lui parler rapidement ici. Non, 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 non. Tu sais ce qui se passe si tu vois la mariée avant le mariage, hein? Non, mais je veux juste la voir. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Non, ce n'est pas possible. Ça pourrait porter malheur. Ça pourrait être un gros problème pour ton mariage, tu vois? Tiens, non, non, non. Ce n'est pas possible. Tu sais ce qui peut t'arriver, n'est-ce pas? Ça porte malheur, allez, mon grand. Non, non. Tu veux savoir quelque chose? Allons ailleurs, ce sera mieux pour discuter. Frère, c'est quoi cette histoire de porter malheur? Écoute, c'est un truc de vieux ça. C'est une superstition. Quelle histoire de malchance de nos jours. C'est la chose la plus normale du monde. Un marié qui voit sa future épouse. Il n'y a rien de mal à ça. Non, Miguel. N'entre pas. Ça porte malheur. C'est pire que de passer sous une échelle, hein? Casser un miroir, c'est encore pire. Frère, ce que tu dis n'a aucun sens, tu vois. C'est n'importe quoi. Mais je dois entrer pour lui parler. Je dois entrer. Non, non, non. Frère, je dois te dire quelque chose de sérieux. Je ne voulais pas le faire, mais j'ai accidentellement embrassé ta femme. Je suis vraiment désolée, mec. Frère, comment peux-tu me faire ça? Non, attends une minute. Ça ne peut pas être vrai. Frère, c'est parce que je n'allais pas l'aider. Je voulais juste l'aider. J'ai demandé. Alors, mec, tu veux de l'aide? Puis elle s'est mise à me séduire, je ne sais pas quoi. Elle me caressait, puis elle m'a embrassé. Elle voulait juste jouer avec moi. Je suis désolée, mon frère. Et je te dis ça parce que tu vois quel genre de femme elle est. Pour que tu ne te retrouves pas dans une galère, tu vois? Non. C'est une blague. C'est beaucoup. Écoute, ce n'est pas... Dis-moi, dis-moi. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Je ne voulais pas. J'aimerais que ce soit un mensonge, mais... Mec, pour l'amour de Dieu. Ne me dis pas une chose pareille. C'est un mensonge? Je dois lui parler. Non, non, non. Entre maintenant. Mec, il faut que je lui parle. Je dois lui parler. S'il te plaît. Écoute, ce n'est pas possible. Je dois parler. Je dois lui parler. D'accord, d'accord, non. D'accord, tout va bien. Miguel, qu'est-ce que tu fais? Je veux juste que tu m'expliques. Expliquez quoi? Explique-moi ce qui se passe. Tu as embrassé mon frère? Ton frère? Oui, mon frère. Tu l'as embrassé? Non. Dis-moi la vérité. Je veux savoir, mec. Et tu as embrassé mon frère? Non, je n'ai pas embrassé ton frère. Je ne savais même pas que c'était toi. Mes yeux étaient fermés. Tu me mens avec ta bouche toute barbouillée. Non. Tu as le culot de me dire que tu n'as pas embrassé mon frère? Edicia, félicitations pour ton travail. Regarde, c'est lui le chouchou. J'étais là en train de discuter avec elle. Et je ne pouvais plus résister, tu vois. Edicia, je suis avec lui. Voilà pour toi ton travail. Écoute, j'ai aimé travailler avec toi, tu sais. Et tu gardes un œil sur les deux, d'accord? D'accord. Et tu sais déjà, hein? Ça aide. J'y vais. D'accord. Au revoir. Bien sûr que non. Regarde dans quel état tu es. Et tu viens me dire que tu veux m'épouser. Tu fais ça chez moi? Écoute, si tu ne le sais pas, tout ce qu'il y a ici est à moi. Il vit ici par charité. Parce qu'il travaille dans mon entreprise. Mais Miguel, tu dois me croire. Je n'ai rien fait. J'ai cru que c'était toi. Croire quoi, Karen? Alors que je vois la preuve devant moi. Regarde ta bouche toute barbouillée. Il m'a confirmé que tu l'as embrassé. Maintenant, dis-lui que c'est un mensonge. C'est un mensonge, Miguel. Tu penses que je ferais une chose pareille? Tu es vraiment sans gêne. Karen, pour l'amour de Dieu. Il m'a dit que tu l'as embrassé. Tu veux dire qu'il ment? Oui, il ment. Je sais qu'il est sans gêne. C'est aussi une crapule. Mais toi, regarde ta bouche. Mince, comment peux-tu me faire ça? Tu as un sacré culot. Maintenant, tu vas faire quoi? Pleurer? Regarde comment ça se passe. Tu veux pleurer maintenant après tout ce que tu as fait? Mais je n'ai rien fait, Miguel. Tu dois me croire. Je n'ai rien fait. Tu m'as manqué de respect. Tu m'as manqué de respect. Je te faisais confiance. Je pensais que tu étais différente. Regarde ce que j'ai fait pour toi ici. J'ai acheté une robe chère pour notre mariage. J'avais déjà acheté les billets pour notre voyage de lune de miel. L'hôtel était déjà entièrement payé. Et maintenant, je vais devoir tout annuler. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que la femme que j'avais choisie pour m'épouser est une traînée? C'est ça? Tu dois me croire, Miguel. Je n'ai rien fait. Crois-moi, je n'ai rien fait. Regarde ta tête. Ce n'était pas un mensonge. Je ne savais pas qui c'était. J'ai cru que c'était toi. Allez, continue. Mais encore plus? Je veux entendre. Vas-y, dis. Miguel, tu dois me croire. Tu peux demander à Laetitia. Je n'ai rien fait. Et qu'est-ce qui se passe ici? Tout s'écrit. Laetitia, dis-lui. Non, laisse-moi demander. Laetitia, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle a embrassé Miguel? Écoute, tu veux savoir la vérité? C'est une effrontée, elle l'a vraiment embrassé. Ce n'est pas elle qui l'a séduit. Laetitia, pour l'amour de Dieu, allons faire ça. Dis-nous ce que tu as fait. Tu es très cynique. Écoute, Miguel. C'est son mensonge. Voilà la preuve. Elle ment. Tu as du culot de lui crier dessus, tu sais. Laetitia, comment as-tu pu me faire ça?
Je n'ai rien fait. C'est toi qui l'as embrassée. Voilà la preuve alors, hein? Si elle était ici avec toi, elle a tout vu. Si elle dit que tu l'as embrassée, c'est que tu l'as fait. Elle ment. Elle ment. Elle m'a couvert les yeux. J'ai juré que c'était toi. Laetitia, pour l'amour de Dieu. Laetitia, dis-moi la vérité. Tu penses que je ferais ça? Pas de danger. C'est elle qui l'a attrapée et embrassée. Elle lui tournait autour depuis longtemps. C'est un mensonge, Miguel. Et puis il y a Laetitia. Merci, tu vois. Merci. Écoutez, je vais vous laisser tous les deux discuter. Merci. Mais crois-moi, Miguel ne la croit pas. Si la preuve est là, c'est ce qu'elle m'a dit. Miguel, tu mens. Miguel, tu crois que je te ferais une chose pareille? Jamais. Tu mens. C'est toi. Je t'aime, mon amour. Pour l'amour de Dieu. Ne crois pas cette femme. Ne crois pas cette femme. Ne crois pas cette femme. Regarde comment ton visage ne bouge même pas. Tu as déjà l'habitude de mentir, tu sais. Qui sait depuis combien de temps tu me trompes déjà? Et moi, comme un idiot, je croyais à tes histoires, t'installant ici dans ma maison, te donnant tout, pensant que tu étais une femme décente. Et je découvre maintenant que tu ne vaux rien, que tu ne vaux rien. Je ne veux plus de toi dans ma maison, tu comprends? Tu peux prendre ce qui t'appartient et sortir d'ici. Je ne veux plus voir ton visage. Je vais sortir, et quand je reviendrai, je ne veux plus te voir ici. Mais Miguel, mon Dieu. Il est blessé à cause de moi. Comment cela peut-il arriver? mon frère, pardonne-moi, mon frère. Lâche-moi. Lâche-moi. D'accord. Monsieur, attendez. J'ai besoin de vous parler. Me parler? Parler de quoi? C'est que je connais toute la vérité. Quelle vérité connaissez-vous? Laissez-moi comprendre. C'est un ragot que vous voulez colporter? Parce que vous, les employés, vous ne servez qu'à ça. Pour faire des ragots. Monsieur, j'ai tout vu. Toute la vérité. Madame, vous avez vu que le camion est tombé? Écoutez, je ne veux rien savoir, compris? Vous n'avez rien vu. J'ai vu. Vous cherchez juste à créer des problèmes, compris? Écoute, je regarde ton visage simplement pour avoir envie de partir. J'ai envie de ne rien faire. Tu vas être lamentable. Vous êtes renvoyé. Je ne veux plus de vous ici. Je ne veux rien savoir. Mais Laetitia, pourquoi as-tu fait ça? Maintenant, Miguel ne va pas me croire? Il ne voudra pas m'épouser? Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne le mérites même pas. Il mérite une femme qui le respecte. Qui soit belle. Qui ait de l'argent. Tu n'as rien de tout ça. Oh, que je te déteste. Maintenant, je veux que tu disparaisses de ma vie. Je ne veux plus jamais te voir. Sors de ma maison. Source. Clara, qu'est-ce que tu veux? Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es un idiot. Tu es un idiot. Quel connard. Pourquoi as-tu fait ça? Je suis vraiment désolé. C'est cette femme, Laetitia, qui m'a trompé. C'était son plan. Pardonne-moi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je veux que tu partes avec elle. Sors de ma vie. Sors de chez moi. Mon Dieu. Qu'ai-je fait de ma vie? Mon Dieu. Ils ont ruiné ma vie. Qui frappe à cette porte? Ah, c'est toi? Excusez-moi. Je voulais vous parler. Dites-moi. Monsieur Miguel m'a licencié. Mon Dieu, il devient fou. D'abord, il brise le mariage et maintenant, il te licencie? Oui, mais j'ai essayé de lui dire la vérité. Parce que je sais que vous ne l'avez pas trompé. Et regardez, j'ai la vidéo. Où ça? Oh, mon Dieu, cette vidéo peut sauver mon mariage. Nous devons lui montrer cette vidéo. Allons-y. Allons le chercher. Je n'arrive pas à y croire. Mais comment est-ce possible? Comment Ricardo a-t-il pu me faire ça? Je suis son frère. Mon amour, pardonne-moi d'avoir douté de toi. D'avoir été méfiant. Tu comprends? Miguel, tu sais que je n'aurai jamais le courage de te trahir. Tu sais que je t'aime. Je t'aime énormément. Je ne ferai jamais une chose pareille. Bien sûr, je le sais. Je savais que j'avais la tête ailleurs, tu vois. De penser que tu m'avais fait ça. Oui. Et Fernanda, je te présente mes excuses et je retire tout ce que je t'ai dit. Et pour ce qui est de te licencier, écoute, oublie ça. Parce que tu vas continuer à travailler pour nous, d'accord? Enfin, si tu le veux, bien sûr. Merci, monsieur. Oui, je le veux. Mais je veux aussi que vous augmentiez mon salaire. Petite Maline. Ne t'inquiète pas, on va l'augmenter. Tu mérites ton salaire, tu sais. Mais laissez-moi vous demander. Mais qu'allons-nous faire de ça? Mon amour immense. Mais je sais déjà ce que je vais faire de cette voiture. Il a décidé d'être mon frère, hein? J'ai un plan pour lui et tu ne seras pas déçu. J'ai hâte. Vous voulez savoir ce que c'est? Oui, j'ai hâte de savoir. On y va? On met ce plan en action? Allons-y. Salut, mec. Salut, tu es déjà arrivé? Oui. J'ai une petite surprise pour toi.
Ce n'est pas une blague, hein? Non, c'est quelque chose de très bien. Tu vas beaucoup aimer. Mais qu'est-ce que c'est? Mais d'abord, je dois te bander les yeux. Oh là là. Tu vas aimer. Tu verras. Tu es prêt? Oui. Oh là là, mec. Oh là là. Pourquoi tu embrasses comme ça? Une seconde. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors? Tu pensais vraiment que tu allais détruire mon mariage? Que tu allais te moquer de moi comme ça? Comment peux-tu me faire ça? Et qu'as-tu fait? Tu trouves que ce n'est pas suffisant? Écoute-moi bien, Ricardo. Je vais te dire une chose. À partir de maintenant, tu ne travailles plus dans mon entreprise. Exactement, parce que c'est mon entreprise. Ça n'a rien à voir avec papa et maman, tu comprends? L'entreprise est à moi. Tu travailles pour moi? Ou plutôt, tu travaillais. À partir de maintenant, tu es viré de mon entreprise et de ma maison. Je vais te laisser partir au moins avec ces vêtements, parce que ce qu'il y a là-bas ne t'appartient pas non plus. Mais vous êtes vraiment une bande de mal élevés. Vous avez tout ce que vous voulez et c'est pour ça que vous faites ça, hein? Écoute, si tu ne sors pas, tu vas recevoir une autre claque de sa part, tu vois? Maintenant, vous allez tous les deux payer pour tout, vous comprenez? Toi aussi, tu comprends? Va-t'en, il est grand temps. Tu manges du citron aussi, hein? Oui, j'en mange. C'était adorable.